Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Real Madrid si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal nous parlerons généralement de l'actualité du Real Madrid, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. Real Madrid, Brahim Diaz aux anges après son premier but. Le premier but tant attendu de Brahim Diaz pour le Real Madrid a été un moment inoubliable. Il a ouvert son compte but lors de la victoire 2-0 contre Las Palmas, marquant ainsi le début d'une saison prometteuse. Titularisé pour la première fois en Liga cette saison, l'international espagnol a prouvé qu'il méritait sa place dans l'équipe. À la fin de la première mi-temps, Brahim Diaz a fait la différence avec une belle réalisation, offrant ainsi l'avantage à son équipe. Après le match, il a partagé sa joie avec les journalistes, exprimant sa satisfaction pour la performance de l'équipe. Nous avons réussi à maintenir un jeu fluide avec de belles passes courtes et à créer de nombreuses opportunités. Bien sûr, il y a toujours place à l'amélioration en termes de conversion des occasions, mais l'essentiel est que nous avons décroché la victoire, a-t-il déclaré. Il a également partagé son expérience de marquer au stade Bernabéu, le qualifiant d'incroyable et d'unique. Pour lui, c'était un moment de fierté immense de marquer son premier but de la saison à domicile. Cette réalisation restera gravée dans sa mémoire comme une expérience extraordinaire. De l'autre côté, le Real Madrid surveille la situation de Victor Osimhen. Le Real Madrid porte une attention particulière à l'évolution de la situation de Victor Osimhen. Actuellement, le joueur fait beaucoup parler de lui en Italie en raison de ses récentes tensions, notamment son altercation avec Rudy Garcia lors d'un match en championnat, ainsi que son comportement envers certains coéquipiers à l'entraînement. Bien que Victor Osimhen soit sous contrat avec son club actuel jusqu'en juin 2025, il semblerait qu'il envisage un départ lors du prochain mercato d'hiver. Selon les informations provenant de Fichage, le Real Madrid surveille de près cette situation. Les dirigeants madrilènes, qui sont à la recherche d'un attaquant, seraient intéressés par le profil de cet attaquant international nigérian, qui compte déjà 27 sélections et a marqué 20 buts pour son pays. Victor Osimhen avait été le meilleur buteur de la série à la saison précédente, et il a déjà inscrit 4 buts en 6 matchs de championnat cette saison. Si un transfert venait à se concrétiser, il est estimé que le joueur pourrait être évalué à hauteur de 150 millions d'euros par ses dirigeants. Le Real Madrid semble donc sérieusement considérer l'ajout de Victor Osimhen à son effectif pour renforcer son attaque. L'autre information. La semaine noire de David Alaba. La semaine a été particulièrement difficile pour David Alaba, et la semaine à venir s'annonce également problématique pour Carlo Ancelotti et le Real Madrid. Après la défaite face à l'Atlético de Madrid, leur première défaite de la saison, David Alaba a été l'un des joueurs du Real Madrid pointés du doigt. L'Autrichien a été pris en défaut à 3 reprises dans sa zone, en laissant échapper systématiquement son marquage sur des joueurs adverses, notamment Alvaro Morata. Malheureusement, les soucis de David Alaba ne se sont pas arrêtés là. Ce n'est pas parce qu'il a livré une nouvelle piètre performance, mais plutôt parce qu'il n'a pas pu terminer tous ses exercices. En effet, il a été contraint de céder sa place à Lucas Vázquez peu avant la mi-temps. Selon la presse espagnole et Carlo Ancelotti, cette sortie prématurée serait due à des problèmes à l'adducteur. David Alaba a dû quitter le terrain dès la 41e minute, malgré une prestation jusqu'alors acceptable. Son entraîneur a déjà admis qu'il le considère comme très incertain pour le prochain match ce week-end, et il pourrait même être absent pendant plusieurs semaines. Pour Carlo Ancelotti, une absence prolongée de David Alaba serait un sérieux problème, d'autant plus qu'Eder Militao est déjà indisponible pour une longue durée. De plus, Antonio Rudiger a ressenti une gêne au niveau du mollet droit, bien que cela semble être une fausse alerte pour le moment, mais cela nécessitera une confirmation ultérieure. Plus loin. Real Madrid, Nacho seul défenseur. Après une victoire convaincante contre Las Palmas, 2-0, le Real Madrid se retrouve avec des soucis en défense centrale, ce qui suscite des inquiétudes en vue du prochain match de Ligue des Champions contre Naples. Carlo Ancelotti a réagi à cette situation. Malgré la victoire à domicile contre Las Palmas, la soirée a été entachée par les blessures de 2 titulaires en défense centrale. David Alaba a dû quitter le terrain et a été remplacé par Lucas Vázquez, tandis qu'Antonio Rudiger a terminé le match avec des douleurs à un genou. Si ces absences se confirment,
le Real Madrid pourrait n'avoir qu'un seul défenseur central de métier disponible, à savoir Nacho Fernandez. En conférence de presse après le match, Carlo Ancelotti a voulu rester optimiste concernant la condition physique de ces deux joueurs, les blessures d'Alaba et Rudiger. Pensons au côté positif, nous avons récupéré Mendy et Carvajal. Antonio nous a assuré qu'il serait prêt pour samedi. En revanche, David ne pourra pas jouer. Il semble donc que Carlo Ancelotti cherche à minimiser les inquiétudes en soulignant le retour de certains joueurs tout en espérant que la blessure d'Antonio Rudiger ne sera pas trop grave. Le Real Madrid devra gérer cette situation délicate en défense centrale en prévision de son prochain match crucial en Ligue des Champions contre Naples. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.